Bonsoir les amis de Bet Shoresh. Nous sommes à la fête de Hanouka, jour 1, aujourd'hui le 25 Kislev. Hanouka est une fête très importante et si vous ne connaissez pas du tout la signification de cette fête, je vous encourage à écouter nos enseignements ou nos témoignages que vous pourrez trouver dans la playlist de Bet Shoresh. Si vous cliquez sur playlist et si vous cherchez la catégorie fête, vous trouverez des enseignements notamment de Jean-Claude, qui enseigne sur la signification des 8 bougies. Il y a aussi des enseignements de l'année dernière, 5 épisodes, qui nous montrent un petit peu le combat au niveau des idées, le combat au niveau spirituel, entre les deux cultures, la culture grecque et la culture juive, la culture hébreu, ce qui est le sens profond de la fête de Hanouka. Cette année, Bet Shoresh a décidé, plutôt que d'expliquer en profondeur la fête, d'honorer des personnes, des hommes et des femmes ou des groupes, qui ont par leur attitude, qui ont par leurs actions, montré concrètement en quoi consistait ce combat. Ce combat peut se dérouler au niveau, premièrement, physique. Je vous encourage à lire 1 Maccabée et 2 Maccabées pour comprendre cette dimension physique du combat. Il y a aussi une dimension spirituelle à un autre niveau. Je vous encourage aussi à rechercher ce niveau. Un combat au niveau des idées. On parle souvent de deux pensées qui s'affrontent. Une pensée plutôt rationnelle, symbolisée par la Grèce, symbolisée plus tard par la pensée romaine. Vous savez que les Romains ont récupéré la philosophie grecque. Eux, ils avaient la puissance militaire et ils ont intégré la philosophie grecque. Et face à cet empire qui donnera plus tard le royaume d'Édom et d'autres civilisations, on retrouve Ésav, ça vous connaissez, vous avez vu peut-être les dernières parachutes. Il y a la pensée hébreu, basée sur Adonai, sur la Torah, avec des prophètes, des héros, une période avec des rois, une période avec des juges, une période prophétique, mais surtout un enseignement très différent du monde qui les entourait. Il y a aussi la notion des 70 nations, des 70 nations, avec Israël. Donc, Bet Shoresh a décidé chaque jour, chaque soir, d'honorer une personne, ou homme, femme ou groupe de personnes, qui à travers ses actions, ou ses écrits, donc à travers une bataille, entre guillemets, quelque chose de concret, ou à travers une vie d'enseignement, une vie de combat au niveau de l'enseignement et de la pensée, a défendu Israël, a défendu la pensée d'Israël et pour certains même l'existence d'Israël. Avant de commencer, je voulais vous lire une partie de Halalou Piyut, qui est un poème liturgique qui vient de la Mishnah Sofrim 20, 26. C'est quelque chose que nous sommes encouragés à lire chaque soir. Lorsque les bougies brûlent, je vais vous le dire simplement en français pour ne pas écorcher les mots en hébreu. Voilà ce que nous avons lu pendant que les bougies brûlaient pour le premier jour et je vous encourage à lire, à rechercher Halalou Piyut dans Mishnah Sofrim 26. Pendant les 8 jours de Hanouka, ces lumières sont saintes et nous ne pouvons pas les utiliser. Nous pouvons seulement les contempler pour remercier et louer ton grand nom à cause des miracles et des délivrances dont tu nous as gratifiés. Voilà un passage que je vous encourage à lire, à aller chercher peut-être sur Internet pour l'écouter en hébreu ou à le lire si vous avez un livre. Moi, j'ai trouvé ça à la page 10 du livre de Shapira, Rav Shapira sur Hanouka. Je vous encourage à lire à chaque fois dans le recueillement, dans la prière, ce passage en hébreu et en français devant les bougies qui brûlent. Aujourd'hui, en lisant ces derniers mots à cause des miracles et des délivrances dont tu nous as gratifiés, je voulais aujourd'hui honorer, et Bet Shoresh, je vais honorer un héros, quelque chose qui s'est passé hier. Et vous allez voir que son nom est surprenant. Cette personne s'appelle Ahmed Al-Ahmed. Qui est cette personne ? C'est une personne qui vit en Australie. Et peut-être vous l'avez vu il y a quelques heures sur vos écrans, sur vos téléphones, en t-shirt blanc, assez massif. C'est la personne qui a désarmé un des 2 terroristes qui tirait à bout portant sur les gens.
Et vous avez peut-être vu cette image où il le désarme, il le met en joue et le terroriste s'enfuit et rejoint son collègue de mort sur le pont, sur le petit pont. Cette personne s'appelle Ahmed Al-Ahmed. Et là, nous avons une fois de plus la preuve d'un miracle. Cette personne n'est pas juive, cette personne n'est pas chrétienne, elle a été identifiée. C'est une personne qui est musulmane, chiite. Et ça nous frappe. Si vous vous intéressez au thème des justes, vous savez que des Hébreux, des Juifs et des Juives ont été sauvés par des personnes qui ne croyaient pas les mêmes choses qu'eux. On les appelle les justes, et il y a de nombreux arbres plantés à Yad Vashem. Des personnes ont peut-être été sauvées par cet homme qui vient d'une autre pensée, mais cet homme qui s'est levé contre la mort, Ahmed Al-Ahmed. Voilà, donc je voulais honorer cette personne qui vit en Australie. On l'a identifiée il y a quelques heures. Et cette personne fait partie de notre reconnaissance. Et en lisant le passage pendant que les bougies brillaient, personnellement, j'ai pensé à ça. Dieu peut faire lever des hommes et des femmes ou des groupes comme un miracle, comme quelque chose qui se lève pour dire non. Non à la mort, non à l'antisémitisme. Oui, la bougie a brûlé plus que l'on aurait pensé, jusqu'à ce qu'on puisse refaire l'huile sainte. Et oui, il y a des hommes que Dieu met dans nos vies, dans la vie du peuple d'Israël, dans la vie des hommes et des femmes. Il peut lever des hommes, lever des femmes, lever des groupes, lever des pensées, comme un miracle, pour délivrer de la mort. Voilà. Donc je vous encourage à remercier dans vos prières cette personne qui s'appelle Ahmed Al-Ahmed et qui a risqué sa vie pour désarmer ce terroriste. N'hésitez pas à chercher la vidéo, vous la trouverez, c'est sûr. Et vraiment remercier Dieu de mettre dans nos vies des hommes, même s'ils viennent de très loin par rapport à notre pensée, des personnes dont on n'aurait pas imaginé. Cette personne a même dit aux policiers « Je n'avais jamais tenu une arme de ma vie. Je n'avais jamais combattu. » Il s'est levé, il a désarmé le terroriste. Et donc on peut défendre Israël. Si vous n'avez jamais défendu Israël, si vous ne vous êtes jamais levé pour défendre Israël dans les actions, dans les manifestations, ou dans les paroles, si vous n'avez pas dit stop à quelqu'un d'antisémite, si vous n'avez pas dit arrête à une mauvaise action, si vous n'êtes jamais levé, tout est possible. On peut commencer ce soir, on peut commencer demain. Donc merci Ahmed Al-Ahmed de t'être caché derrière une voiture et de t'être levé pour désarmer cet homme. Bonne fête de Hanouka et à demain pour le jour 2. Bonne journée les amis.